Bonjour les aquarellistes, bienvenue sur cette deuxième partie de notre livre de vie, chapitre Les phares. Nous travaillons la petite aquarelle de déco de la page de gauche. Il s'agit d'une cloche de bord, donc on va travailler plein de couleurs chaudes. Pour le dessin, je vous donne toutes les cotes nécessaires. Si vous préférez le décalquer, le lien à imprimer se trouve dans la description. Et lorsque vous aurez repassé votre dessin à l'encre indélébile sur votre feuille aquarelle, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Pour les autres, c'est parti! Et c'est parti pour le dessin. Je vous invite à prendre règle, gomme et crayon de papier. Voici mon prototype. Dans un premier temps, on va prendre nos petites cotes sur le bord gauche. Donc je vous invite à positionner votre 0 tout en haut de la carte et à tracer 3 points de repère à 8,4, 9 et 9,5. À vous. Et sur la droite, donc là vous pouvez faire en même temps que moi, il y en a un peu plus. C'est 2 cm, 8,7, 9,4, 10, 10,2, 10,6, 11,5 et 11,9. Voilà. Au niveau du premier point qui est à gauche, je vais tracer à l'horizontale un petit point de repère à 1,2 cm du bord gauche. À vous. Au niveau du deuxième point, ça sera 0,7 cm du bord gauche, à vous. Et au niveau du troisième point, ce sera 5 mm, à vous. Je vais partir de mon point le plus haut pour rejoindre celui-là, avec une courbe, à vous. Et rejoindre ce point-là à celui-là, à vous. Ici, un petit dôme, à vous. Je rejoins ce point-là à celui-là avec la parallèle à celle-ci, à vous. Un autre dôme, à vous. Et je rejoins ce point-là. Et vous vous y reprenez à plusieurs fois si nécessaire, à vous. Je pars de ce point-là pour tirer un trait de biais et la parallèle en partant de ce point-là, à vous. Et le bout de ce manchon s'arrête à ce niveau-là. À vous. Et le bas de mon ovale qui est là va s'arrêter à ce niveau-là. À vous. Et dans l'axe de cette tige, je continue vers le bas, à vous. Je double. Pas très haut, vous voyez, j'ai quoi là? Je vais m'arrêter à 5 mm, on va dire. Je m'arrête à 5 mm et à 5 mm, je vais faire un ovale. À vous. Je vais gommer ce qu'il y a à l'intérieur pour pas vous perturber. Là. Et à l'intérieur, c'est un crochet comme ça, à vous. Et à l'intérieur de ce crochet, un autre. À vous. Alors là, la ficelle, elle me plaît pas, elle est pas très logique. Pour accrocher le petit battant là qui fait sonner la cloche, c'est pas très cohérent, donc on va faire différemment. Donc on va faire une torsade qui sera dans ce sens-là. Donc je vous invite à tracer un trait de repère, ça va nous servir d'axe. Cette torsade, elle va commencer là-haut, à vous. Elle ressort de l'autre côté, à vous. Elle est doublée, à vous. Et puis après, on va tout simplement refaire des S comme on avait fait les cordes de notre encre. Et au bout, on va tout simplement finir comme ça. Et là, je ferme comme ça. À vous. Donc si le crayonné est bon pour vous, on peut maintenant prendre notre crayon. Enfin, je dis toujours crayon à encre indélébile, mais c'est stylo, hein. Et on repasse tout. Alors, j'ai tout repassé jusque-là. Je vous laisse mettre pause le temps de repasser également jusque-là. Après, vous reprenez la vidéo. Alors, maintenant, on va commencer par ceci qui est au premier plan. À vous. Ensuite, cette partie-là. Comme ça. Enfin, qui vient là. À vous. Ensuite, là. Et là. À vous. Et je continue.
Voilà, vous lui donnez un petit peu de souplesse au bout, à cette torsade. Avec des petits traits comme ça, effilochés sur le bout. À vous. Et puis à notre corde, on va lui donner un petit peu de structure avec des petits traits comme ça, à gauche et à droite. Voilà, à vous. Si c'est bon pour vous, on peut gommer notre crayonné. Alors, je vous expose la liste des couleurs. Il y en a 6 quand même, hein, pour une petite chose comme ça. Jaune de cadmium citron 203 White Nights. Orange de chrome 217 White Nights. Quinacridone Gold 599 Sennelier. Rouge anglais 321 White Nights. Terre d'ombre brûlée 408 White Nights. Et un gris clair, ici le gris de titane de chez Daniel Smith sans numéro. J'ai mon petit pot d'eau sur ma droite. Et comme d'habitude, à chaque fois que vous verrez ma main sortir de l'écran, sur la droite, c'est que j'irai chercher de l'eau. Alors, afin d'avoir ces traits blancs qui restent là, on va procéder, on va commencer avec le jaune, que j'applique avec mon pinceau Kolinsky. Et je vais laisser 2 bandes blanches, une là et une là, pour avoir l'effet reflet. Je change de pinceau, je prends mon petit pinceau rouge et je vais chercher mon orange. Et avec ce orange, je repasse sur mon jaune en laissant des petites taches de jaune apparaître ça et là. Elles seront fondues. Hop. Et hop. Je rince mon pinceau, je vais chercher mon rouge anglais. Et je vais commencer à travailler l'effet cuivre avec ce rouge anglais. Avec des petits traits qui montent comme ça. Et je repasse sur le orange. Et ici également. On va pas travailler d'ombre ici. Alors je trouve que mes bandes blanches, elles sont vraiment trop délimitées. Donc je rince mon pinceau, je le remouille et je vais essayer de fondre un petit peu ces bords. Ça sera plus joli. Voilà, on a quand même la lumière, mais du fondu. À vous. Allez, maintenant les bandes du bas. Je mouille avec mon petit pinceau rouge parce que c'est pas large et je réutilise les mêmes couleurs. Une base de jaune. En laissant du blanc ici. S'il veut bien rester, s'il se referme, c'est pas grave. Je refais le tour avec mon orange. Je rince mon pinceau, je vais chercher mon rouge anglais. Alors là, je vais me concentrer déjà sur le bas. Ouais. Je rince mon pinceau, je vais chercher mon terre d'ombre brûlée et je vais juste travailler une ombre propre à ce niveau-là. Puisque le bord ici, il est arrondi. Il prend l'ombre sur le bas, la lumière venant du dessus. Comme ça. À vous. Alors, je vais attendre que ce segment-là sèche en travaillant celui-là. Allez, on va tout travailler d'un seul coup. Je mouille tout. Mon jaune. Je remouille la pointe de mon pinceau, je vais chercher mon orange. Alors, est-ce que je laisse une petite tache jaune sur la droite ici? Là, je laisse une tache jaune. On va dire que ça prend la lumière. Je rince mon pinceau, un chouïa de rouge anglais. Alors, le rouge anglais, la tige va prendre l'ombre portée de la cloche, jusque là. Ensuite, on va avoir l'ombre portée de cette tige-là sur la boule. Et l'ombre propre de la boule ici. Je rince mon pinceau, terre d'ombre. Je renforce l'ombre portée de la cloche sur la tige. Je renforce l'ombre portée de la tige sur la boule. Ici, il y a même une ombre propre de la tige et l'ombre propre de la boule. Ombre propre, ombre portée, il y a toutes les explications qu'il faut dans la rubrique trucs et astuces du site. Hein. À vous. Alors maintenant, avec mon gris clair et à sec, je vais travailler la petite tige. C'est vraiment pas large, c'est pas la peine de mettre d'eau.
en passant derrière la corde, là. Et il y a en marron l'ombre portée de la boule sur la tige. À ce niveau-là, à vous. Avec mon doré, je vais juste remplir la tresse, la torsade. Là, vous pouvez y aller. Ce n'est que du remplissage. À vous. Et avec mon petit pinceau Escoda, est-ce que je vais essayer de travailler en rouge anglais mes petites ombres propres. Alors, la lumière venant de la droite, on a une ombre à gauche ici. Sur la gauche de chaque segment, le même principe qu'on avait fait sur la corde de notre cloche. Là, ici à gauche. Et puis je vais tirer pour donner de la légèreté et du mouvement à ce bout de corde. Je tire des petits traits comme ça. Et puis là, à gauche aussi. Ouais, ça remplit. C'est tellement peu large que ça remplit. À vous. Je reprends mon petit pinceau rouge. Je mouille ce segment-là. J'applique mon jaune. Pas laisser de tache de lumière cette fois. Je rince mon pinceau. Je vais chercher mon orange. Je rince mon pinceau, je vais chercher mon rouge anglais. Juste dessous et juste en dessous. Au-dessus et en dessous. Je rince mon pinceau, je vais chercher mon terre d'ombre. Et là, il va y avoir l'ombre portée du boudin du dessus sur le boudin du dessous. L'ombre propre de ce boudin-là à gauche et en dessous. Bim, à vous. Voilà, cette petite aquarelle est terminée. Alors bien sûr, l'invitation maintenant, c'est de faire la cloche en entier. Amusez-vous bien, prenez soin de vous.